Salam alaikum. Aujourd'hui, la suite des cours de physique du solide 1 à l'université du Mamrit Tizi Ouzou. Euh, Nous allons continuer avec en fonction de distribution de Fermi-Dirac. On suppose une concentration fixe d'électrons, petit n E, est égale à grand N E sur V. Les électrons peuvent occuper tous les états d'énergie avec une probabilité donnée par la fonction de Fermi-Dirac f de E qui est égale à 1 sur exponentielle E moins U sur KBT plus 1. Mu c'est le potentiel chimique et KB c'est la constante de Boltzmann. Et ça veut dire, autrement dit, ça c'est f de E représente la probabilité d'occupation euh, à une température donnée T de niveau d'énergie E euh, avec un niveau d'énergie E d'un électron donné. F de E est une probabilité, ça veut dire qu'elle est comprise entre 0 et 1 et on va l'étudier pour t égale à 0 Kelvin. F de E c'est 1 sur exponentielle E moins U fois l'infini car c'est pour t égale à 0, 1 sur 0 c'est l'infini et on va voir si la différence E moins U c'est positif ou négatif. Et pour E plus grand que U, potentiel chimique mu, euh, ça veut dire que c'est positif. Alors le f de E devient 0 car c'est 1 sur l'infini. Exponentielle l'infini c'est l'infini. 1 sur l'infini c'est 0. Et pour E moins U moins mu négatif, ça veut dire que c'est moins. Exponentielle moins l'infini c'est 0. Ça veut dire 1 sur 1 est égal à 1. On voit le graphe de f de E en fonction de E, celui-là. Et lorsque la température augmente, on voit que le graphe devient plus lisse. On va entamer le potentiel chimique mu en fonction de la température, énergie moyenne et capacité calorifique électronique CVE à basse température, développement du Sommerfeld à basse température. On montre qu'une intégrale de la forme I est égale à l'intégrale de 0 à l'infini de h de E f de E dE où h de E est une fonction dérivable à tout ordre par rapport à t. Ça, c'est une intégrale connue de Sommerfeld. Euh, Elle aura la forme suivante. On va la voir ensemble. Celle-là. Ça veut dire que on peut, à partir de cette la forme qu'on a vue au début, celle-là, I est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de h de E f de E dE. Le développement Sommerfeld dit qu'elle peut devenir comme ça. C'est l'intégrale de 0 à une certaine constante, c'est mu h de E dE plus le p carré sur 6 kBt au carré h bar carré de E lorsque E est égal à mu plus ainsi de suite. Dans ce qui suit, on arrête le développement on tire à l'ordre 2 en mathématiques comme j'ai dit si on arrête à l'ordre 2 c'est on va mentionner θ de T4 ça veut dire l'ordre qui vient après c'est 2 vient après
ça vient l'ordre 4, ça veut dire on va θ de T4 et ça devient de la forme suivante I est égal à l'intégrale de 0 en mu H de E dE plus ainsi de suite plus θ de T4. Potentiel chimique, le nombre d'électrons à T égale 0 Kelvin. Ça veut dire on va calculer N de E et on fait comme d'habitude, c'est l'intégrale de 0 à l'énergie de Fermi d de E dE est égal à EF, énergie de Fermi à la puissance 1 demi. On l'intègre par rapport à E et on remplace par ça, on remplace E par EF et au début c'était A, E à la puissance 1 demi et après on intègre et on remplace E par EF et on obtiendra l'équation 1 et après on fait de la forme de Sommerfeld, c'est ça. C'est N de E est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de F de E d de E dE et on calcule, c'est la même chose que là, c'est H de E dE plus P carré sur 6 ainsi de suite θ de T4 et on calcule et tout et on place le E par mu et on va la nommer l'équation 2. Et puisque le nombre d'électrons ne change pas en fonction de la température, on peut faire la première équation, celle-là, qui est égale à celle-là. Bien sûr, ça on va l'éliminer. Et on fait notre calcul. On obtient l'énergie de Fermi qui est en fonction de mu de T, qui est de cette forme. Et on peut, pour la prochaine procédure, c'est on va ramener tout ça de ce côté-là. On va juste faire le moins là. Non, c'est pas ça. Voilà, un moins. Et on utilise la propriété mathématique 1 plus epsilon à la puissance n qui est égal à 1 moins epsilon n. Ça veut dire que epsilon c'est un petit nombre négligeable et on peut faire descendre le n et multiplier par ce nombre-là et ça devient comme suite 2 sur 24, ça veut dire 1 sur 12 et on obtient la mu de t dans sa forme finale et mu ne varie que lentement avec t. C'est vrai car ça c'est très petit et c'est en fonction de t. Mu de t varie en fonction de t mais elle varie lentement. Et revenons ici, notons que kBt sur F est égal à kBt sur kBtF qui est égal T sur Tf où Tf est égal à 5 fois 10 puissance 4 Kelvin. On obtient que la variation de mu par rapport à E de F est de l'ordre de 0,01. Ça c'est de l'ordre de 10 puissance 2. Ça c'est 10 puissance 4. Ça veut dire que c'est le 10 puissance moins 2. C'est ça, pour cent. On pourra donc, dans la plupart des cas, négliger la variation de mu en fonction de t. Ça veut dire que là, le t sur tf, c'est très petit
Alors, la variation, euh, on peut négliger la variation de mu et de t euh, en fonction de la température. Ça veut dire cette, euh, cette valeur-là on peut la considérer comme constante. C'est pour ça qu'il a dit que la température ambiante, on peut la considérer comme, on peut négliger la variation de mu en fonction de t. Et merci pour votre attention et merci pour les commentaires et tout. Je vous vois dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Et salam alaikum.